Allez, c'est terminé. Le leader qui s'incline ici à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Eh bien, c'est pas forcément volé cette victoire pour l'Athletic Bilbao. Et c'est terminé. C'est un immense exploit. Première victoire de son histoire en Liga au Camp Nou. Mais surtout énorme désillusion pour le Barça, qui pouvait à la faveur d'une victoire prendre la tête de la Liga. Le Barça reste troisième du championnat. Atlético 73 points. Real 71, Barça 71 également. Bah alors, qui a dit que c'était terminé la Liga? Et voilà, Liga terminée pour le Real Madrid. C'était très envisageable de ne pas gagner la Liga cette année au vu de tous les blessés à la fatigue, je vais pas me répéter. Non mais, c'est n'importe quoi. Faut jamais l'enterrer le Ziz. Le mec il s'en sort toujours. Il te fait un match nul horrible contre le Betis. Ça y est, tu te dis c'est ce match qui te fait perdre la Liga. Ça se termine donc comme ça? Eh ben non, au final ce match nul, il t'a fait gagner un point sur tout le monde. Non mais le mec il était à quasiment 13 points de l'Atlético. Il est plus qu'à 2 points. Le mec était à un match d'être en Europa League. Il est plus qu'à un match d'aller en finale. S'il te gagne un cheat cette saison avec tout le contexte, voire pire, le doublé. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais être quasiment contraint d'arrêter mes montages sur lui. Je pourrais plus le critiquer. Salam à tous, c'est Anis Benz. Nouvel avant-match, Real Madrid-Osasuna, match de la 34e journée de Liga. Le Real Madrid qui revient d'un match qui a évidemment laissé des forces contre Chelsea. D'ailleurs, si t'as pas encore vu le meilleur débrief de France, va voir tout de suite mon débrief après cette vidéo. Et le Real qui devra donc à la fois gérer le match contre Osasuna en gagnant, tout en se préservant pour le match de mercredi. C'est compliqué. Le Real qui reste sur une victoire sur les 5 derniers matchs. Bon, toujours invaincu d'ailleurs, avec 18 matchs sans défaite. C'est fou au vu de tous les blessés. Et d'ailleurs, en parlant des blessés, on va en parler tout de suite avec les convoqués. Et oui, saison terminée pour Carvajal. Il aura quasiment pas joué de la saison. Pas du tout été un joueur fiable cette saison. La saison où on vend Hakimi. Bien joué Pérez. Également, Ferland Mendy toujours absent. Ça sent vraiment pas bon pour Chelsea. On va devoir mettre Nacho latéral gauche. C'est terrible. Même si c'est mieux que Marcelo. Tout comme Valverde qui revient tout juste du Covid. Même si par contre lui va être là pour Chelsea. Et également la toujours absence de Ramos. Il vient de se remettre de sa blessure. Il s'est entraîné avec le groupe, mais trop frais encore pour Zidane. Et il jouera du coup pas contre Chelsea. En tout cas en tant que titulaire. Récupère pour la finale de Ligue des Champions si on se qualifie, Sergio. C'est tout ce qu'on peut dire. Ah n'empêche, au final, on n'a eu aucun retour pour ce match. D'ailleurs, petit message à la concu. Arrêtez de vous empresser à faire les avant-matchs pour sortir la vidéo le plus vite possible. Parce qu'au final, après la liste des convoqués, votre avant-match n'est que du vent. Ah oui, aussi dans le lot, il y a Lucas Vazquez, toujours blessé, que j'ai pas mentionné. Non, franchement, c'est fou toutes ces blessures. 57 blessures cette saison. Pour la statistique, c'est plus que nos buts marqués en Liga. Bon après, ça veut aussi dire que c'est insultant notre attaque. Mais en même temps, on n'a que Benzema. Bon maintenant, passons à la composition que je ferai pour ce match. Avis inutile toujours, mais bon. En plus, Zizou qui a dit qu'il alignerait la meilleure équipe possible. Oui, je pense à Luka Modric qui voulait se reposer demain. Après les défaites des rivaux, le Ziz il va devoir le réveiller comme ça pour le mettre titu demain, miskin. Non mais Zizou, s'il te plaît, fais-le reposer juste pour ce match. C'est dangereux pour sa santé ce que tu lui fais Zizou. Donc, Courtois au but, Nacho latéral gauche, les tribunes pour Monsieur Marcelo jusqu'à la fin de saison, Varane, Militao, à droite, malheureusement Odriozola, Mitard, Casemiro, Isco et Antonio Blanco, Modric, Kroos, faut les mettre au frigo, et en attaque, Hazard à gauche évidemment titulaire. On a terriblement besoin mercredi qui sorte le match de sa carrière au Real. Bon, même si il n'en a pas eu beaucoup non plus. Benzema en pointe. Je veux marquer des buts, donc pas le choix. Après, ça va, il est en forme quand même. Même s'il faudra le faire jouer maximum 60 minutes. Faut espérer plier ce match rapidement comme contre Cadix. Et à droite, le timide brésilien. J'espère que ça va bien se passer. Pas de blessure. Quelques buts, histoire de se rassurer. Un Eden Hazard qui retrouve toutes ses sensations. Et on verra bien demain. Si t'as kiffé cet avant-match, like, oublie pas de t'abonner. Et nous on se dit à la prochaine pour le débrief. Salam à tous. Allez, c'est terminé. Le leader qui s'incline. Et c'est terminé. Sous énorme désillusion pour le Barça, qui pouvait à la faveur d'une victoire prendre la tête